Il y a une nouvelle forme d'esclavage qui est en train de faire des ravages dans le monde entier, que personne ne soupçonne, que personne ne peut penser, mais que 99% de l'humanité se trouve dans cette forme d'esclavage. Moi-même, j'y étais. Cette forme d'esclavage, c'est ce qu'on appelle le culte à la performance. Lorsque je travaillais, il y a ça, plusieurs années dans l'informatique, il fallait arriver très tôt, il fallait être performant. Moi-même, je vendais la performance, en fait, pour les entrepreneurs. Mais pas la performance à trop faire. Pas la performance à faire trop. OK? Le culte de la performance est là pour te dire que pour recevoir, tu dois mériter. Et on l'apprend à très bas âge. À l'école maternelle, il y a déjà les classements. Il y a déjà les notes. Et tu arrives à la maison, ton parent dit, si tu n'as pas ça, tu ne mérites pas. Et qu'est-ce qu'on a cru? Que pour que tu reçoives de l'argent, tu dois mériter. Je suis là pour te désensorceler. Parce que ça, c'est une forme de sorcellerie. Une forme de sorcellerie de te faire croire que ce qui est à toi de droit divin, parce que l'argent est une énergie, l'argent est spirituel. Et tu es la source. Tu es la source de chaque chose. Tu es la richesse, tu es l'abondance, tu es la prospérité. Ça veut dire que les affaires que tu fais, tes business, l'argent que tu magnétises à travers, c'est une récompense. C'est une reconnaissance du service que tu apportes sur cette terre à travers ton business. Mais ce n'est pas parce que tu le mérites ou parce que tu performes. Quand je parle de reconnaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un échange parce que tu es. Ton business n'est pas parce que tu fais trop, c'est parce que tu incarnes ton essence. C'est l'échange de cela que tu reçois sous forme d'argent. OK? Donc, à partir d'aujourd'hui, je souhaite te désensorceler avec ce culte de la performance, avec ce culte de mérite qui a fait trop de mal, aux femmes et aux hommes, et qui a créé tellement de compétition et tellement de problèmes dans notre société. Parce que les gens ont cru que pour avoir le bonheur, pour avoir une belle expérience sur cette terre, pour vivre une vie équilibrée, il te faut mériter. Tu ne mérites pas l'amour. Tu ne mérites pas l'argent. Tu ne mérites rien de cela. Recevoir tout cela est ton droit de naissance. Recevoir l'expérience de vie que tu souhaites vivre, c'est ton droit. C'est parce que tu es sur cette terre que cela s'imprime dans ta réalité. Mais cela ne peut que s'imprimer dans ta réalité si ton système de croyance et de réception est aligné. Avant, dans mon entreprise, il fallait que je travaille trop. Il fallait que je fasse, parce que j'étais salarié. Quand j'ai quitté le salariat, j'ai créé ma propre entreprise. Et je faisais les mêmes horaires, j'avais le même mindset. Parce que quand tu es salarié, c'est plus tu travailles, tu fais tes 8 heures, tu es payé. OK? Mais la vérité, c'est que ce n'est pas... Et là, tu es en train de vendre ton énergie, surtout si ça ne t'épanouit pas. Ce n'est pas la peine. Parce que l'argent n'est pas une question de mérite. Parce que quand tu es dans le culte de la performance, tu ne radies pas ta fréquence divine. Tu n'es pas en connexion avec ton nourri, ta connexion divine. Et c'est cette connexion-là qui imprime une fréquence vibratoire dans ton champ énergétique. Et c'est ce champ énergétique qui te permet de manifester, d'attirer ce que tu veux dans ta vie pour que cette chose-là circule. OK? Donc, à partir d'aujourd'hui, laisse le culte de la performance dans tous les domaines de ta vie. Tu n'as pas besoin de trop performer pour que ton mari t'aime. Bien pour avoir un copain. Bien pour avoir une relation saine. Bien pour être avec des amis.
Tu n'as pas besoin de tout donner. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour qu'on t'accepte. Ceux qui ne t'acceptent pas tel que tu es, ce n'est pas les gens qui sont venus t'accompagner. Parfois, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Parce qu'avant que tes bénédictions n'arrivent, l'univers va s'assurer que toutes les personnes qui étaient en train de manger ton énergie, que tu les as dégagées. L'univers va s'assurer que tu as compris que tu étais en train de te trahir en donnant beaucoup d'amour aux personnes qui parlent de toi ou qui ne sont pas ou qui te détestent secrètement. L'univers va s'assurer que tu sais. Et tant que tu ne le sais pas, quel que soit le plafond où tu veux être dans ton business, ça ne va pas arriver. Parce que ces gens-là sont toujours là. Et parce que ces gens-là sont toujours là, tu te trahis quelque part. Parce qu'à chaque fois que tu leur donnes quelque chose, tu t'enlèves quelque chose à toi. Parce que tu es en train de donner dans l'assiette qui est en train de te rabaisser secrètement, sournoisement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc ici, ouvre-moi tes deux oreilles. Laisse le culte du mérite et commence à faire le ménage dans tes contacts, dans ton environnement. Et que tout ce qui te demande de performer, de changer pour être une nouvelle personne, d'améliorer des choses que tu ne sais ni d'Adam ni d'Ève si tu dois améliorer, qui ne t'acceptent pas tel que tu es, laisse-les partir. Laisse-les partir. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Beaucoup restent sur place en affaires parce qu'elles ne sont pas intègres avec elles-mêmes. Ce n'est pas avec les autres que tu dois une intégrité. Tu ne dois une intégrité à personne. Tu n'as signé avec personne le pacte de répondre des messages ou bien d'avoir ton numéro WhatsApp ou bien d'être disponible quand ils ont besoin de toi. Tu n'as signé aucun pacte. Le seul pacte que tu as signé, c'est de venir manifester ta mission sur cette vie, dans cette vie, sur cette terre. Et c'est entre toi et ton destin. Et c'est entre toi et l'univers et Dieu. Parce que le jour où tu partiras, tu n'auras pas de compte à rendre à ces gens. La seule personne à qui tu auras à rendre ses comptes, c'est avec toi-même. Est-ce que j'ai libéré le potentiel qui est en moi? C'est la question que je devrais répondre. Est-ce que ce qui est en moi est parti, est sorti? Est-ce que j'ai pu me voir à l'image du Créateur? Est-ce que j'ai pu délivrer ce projet que j'étais emmené à porter sur cette terre? Voilà le sérieux. Est-ce que l'expérience que je vais vivre sur cette terre, je l'ai vécue? Quand tu vis ta vie en pensant au dernier jour, tu n'as pas de remords. Tu n'as plus besoin d'avoir une bonne face, qu'on te voit bien, qu'on te félicite, qu'on t'apprécie. Ça devient un dégoût pour toi. La seule chose que tu as envie, c'est d'être en paix avec toi-même. Much love.